Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, hein? Un peu fatigué, je viens juste de me réveiller là. Voilà, comme il y a un match ce soir là, j'avais oublié. Je vais vous donner un petit son rapidement, on va faire cette vidéo là, chap, vite. Puis chacun va se reposer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les animaux, ils tentent de nous empêcher à s'exprimer. Merci, ouais. Bonsoir la grande famille ivoirienne, ivoirien et ivoirienne. Soyez salués, partagez la vidéo, invitez vos amis. Soyez salués ma grande Soraiki, mon frère Sylvain, Tako, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, partagez la vidéo et invitez vos amis. Très rapidement, on ne va pas retarder. Je vais m'adresser à un petit Mamadou Touré. Depuis, je crois, hier, voilà, depuis un certain moment, un petit Mamadou Touré, il multiplie les sorties, il refuse de se taire. On a essayé de s'adresser à lui, il ne veut pas comprendre, je ne sais pas, l'objectif c'est quoi? Ces pays bénis de Dieu, la Côte d'Ivoire, on ne souhaite plus, même ennemi de la Côte d'Ivoire ne souhaiterait plus que ces pays se retrouvent dans un chaos qui ne dit pas son nom. Étant donné c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont tous les appareils d'État. C'est l'opposition qui doit sortir souvent pour effrayer les Ivoiriens, pour effrayer le peuple ivoirien. Mais je constate que ce sont des partis au pouvoir. Ma grando, ma très chère maman Douchka, soyez saluée. Excusez-moi, hein, Facebook tente de nous bannir. Et TikTok aussi, c'est pas fait pour moi parce que là-bas, la médiocrité est trop fort là-bas. Donc, je préfère me débrouiller ici sur Facebook parce que quand vous partez sur TikTok, vous êtes là 500 personnes. Non seulement tu viens, ce qui a fait que je dégoûte TikTok même, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas patient. Il faut venir sur un panel où les moutons ils sont en train de raconter leur vie. En passant, toi, tu écoutes un peu, tu es fâché. Tu veux monter pour rétablir la vérité. Dans un premier temps, tu envoies ta demande à celui qui a lancé le panel. Toi, tu as minimum 1 heure de temps en bas d'abord, avant qu'on te prenne. Et quand on te prend encore là, avant de te donner la parole, tu as 1 heure de temps. Et après 2 heures d'attente, on te donne la parole, maintenant tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas rétablir la vérité sans que les moutons vont venir t'embrouiller. Bon, on ferme le micro, voilà, on t'empêche de parler. Bon, quand j'ai mis tout ça ensemble, c'est vraiment,
ça fait que TikTok, ça me dégoûte. Voilà, c'est vrai, Facebook ne veut plus que nous, on s'exprime, mais je préfère ça. Alors, très rapidement, des mots à Mamadou Touré. On va écouter sa vidéo de maître là. Les mois à venir seront Tais-toi d'abord. difficiles parce que nous sommes sur un terrain concurrentiel. Tais-toi, tais-toi. Je ne voulais pas lui répondre en toute sincérité. J'ai décidé de ne plus répondre ces cafards-là. Sauf quand il va s'apprendre à Diom Soro. Mais l'heure est grave. Nous sommes à un an des élections. Voici des gens qui sont au pouvoir bientôt 15 ans. Ils ont tous les appareils d'État. C'est eux qui sont en train de tenir des propos très très dangereux, qui fait peur aux Ivoiriens. C'est-à-dire après le 19 septembre 2002, la rébellion qui a abouti à l'arrivée de Ouattara au pouvoir, avec plus de combien de morts. Nous sommes arrivés aux élections de 2010 avec 3000 morts. Officiellement, ce qu'ils ont déclaré, mais c'est plus que ça. Ces gens-là encore tentent d'effrayer les Ivoiriens avec des discours inflammables, des discours guerriers. Il va falloir quand même s'arrêter. Il va falloir arrêter. Vous avez pris d'abord ce peuple pacifique-là comme des véritables animaux, il faut le dire. Les Ivoiriens sont gouvernés aujourd'hui comme des animaux. Personne n'a le droit à la parole. Tu dis Dramane n'est pas joli, tu vas en prison. Tu dis M. Ouattara c'est un dictateur, ça mérite qu'on coupe ta tête. Donc, les Ivoiriens sont silencieux face à cette situation. Cela ne suffit pas, on vient les effrayer encore. On vient effrayer le peuple pour 2027. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On va écouter ces plaisantins-là avant qu'on continue le sujet. Partagez la vidéo. Si le débat n'était qu'un Partagez la vidéo, invitez vos amis. débat d'idées, si le débat n'était qu'un débat de bilan, je pourrais dire dormons tranquille. Mais malheureusement, certains ont décidé d'utiliser d'autres méthodes. Rappeler un peu le passé. Et ce qui nous amène à être beaucoup vigilants. À faire en sorte de ne pas basculer. Parce que l'idée, c'est de nous... Petit, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Personne n'a parlé de passé ici. Papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter, humilié, déporté à la CPI 10 ans après retour. Moi, je me pose la question ici. Pourquoi les Djoula ont peur de Laurent Gbagbo? Cette question reste posée toujours. Moi, je ne comprends pas. On dit qu'il est malade, quelqu'un qui est fini. Mais depuis son retour en Côte d'Ivoire, son FPI, il a laissé avec vous. Son blé goudé, il vous est donné. Mais malgré ça, ces vieux où vous avez traité de malades, d'être fini, tous les jours au niveau discours, qui a parlé de passer en Côte d'Ivoire? En tout cas, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ni Katina Kone. C'est votre Bakongo là qui parle tous les jours. C'est lui qui a dit aux Ivoiriens qu'il est impossible pour M. Ouattara de faire un troisième mandat. Il ne faut pas penser que les effets des anciennes nouvelles constitutions vont venir balayer tous les effets des anciennes constitutions. Non, ce n'est pas comme ça. Sinon, ça sera le chaos. Moi-même qui n'ai pas parti à l'école, je compris ce que Bakongo a dit à l'époque. Il dit Ouattara, il est pratiquement impossible pour M. Ouattara de faire un troisième mandat. Ne pensez pas que la nouvelle constitution va venir balayer les effets des anciennes constitutions, des véritables moutons, je pourrais dire des animaux. Un vieillard, un père de famille, des surcroît, un magistrat de haute qualité, est venu s'asseoir devant les Ivoiriens, il a tenu ses propos. Après, il s'est dédié. Ça suffit. Le pays est dans votre main. Vous avez peur de quoi? Si le débat était de bilan, débat sur le bilan, concentrez-vous sur le bilan de M. Ouattara. Vous dites qu'il a transformé la Côte d'Ivoire. Concentrez-vous sur ça. Arrêtez d'emmerder les gens. My God. Oh, un pays là, non. Ça me fait pitié, quoi. Provoquer la Côte. Voici des gens qui sont arrivés au pouvoir, non par la politique, par la force des armes. My God. Vous voyez? Voici des gens qui sont arrivés au pouvoir, non par la politique, par la force des armes, qui sont arrivés en politique. Vous comprenez? Alors jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans. Ils sont encore là avec la violence, en train d'effrayer les Ivoiriens. Tiens, honte à vous. Fermez vos gueules un peu. Pays l'a trahi dans vos mains, ça fait 15 ans. Personne ne peut dire non. Après ça, tu n'as pas confiance à toi, tu as peur qu'on veut revenir sur le passé. Qui a parlé de passé ici? C'est vous. Hein? En paix, ça ne les arrange pas. La Côte d'Ivoire développée, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Lorsque le monde entier, c'est pas nous qui le disons, c'est le président de la CAF qui le dit.
Les Cannes les plus réussis, avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ont eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, avec plus de 80 pays dans le monde qui ont suivi cette Cannes, avec tous ces influenceurs venus de tous les pays qui ont été pendant un mois les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, vantant le mérite de notre pays, de la gouvernance du président, des réalisations, etc. Les jaloux, ça peut les tuer. Ça peut les tuer. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui. Ils se rendent compte aujourd'hui. On vient de nous apprendre que la campagne d'élection de 2025, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. On doit réintroduire un nouveau slogan. Le jaloux. C'est-à-dire le jaloux devait faire partie des campagnes présidentielles en 2025. Putain, my God. Coupe d'Afrique, à quoi voir dans ça la politique? Il faut organiser Coupe du Monde d'abord, petit. Ton pays, là, la Côte d'Ivoire doit organiser Coupe du Monde d'abord, et puis qui parle. Afrique du Sud a organisé Coupe du Monde. Maroc va organiser bientôt 2030. Mais sans bruit. Organise Coupe du Monde d'abord, et puis on va parler. Les gens, ça dit, il veut nous faire croire que Dieu même qui a créé Draman Ouattara, là, Dieu est jaloux de Ouattara. Mais c'est dommage, c'est grave, c'est triste pour vous. C'est-à-dire, Dieu qui a créé Ouattara, Dieu même est jaloux de Ouattara. Non, le pays là est tombé trop bas. Mais c'est la faute de quelqu'un. On va s'en sortir. Quand la Côte d'Ivoire va quitter dans la main de ces gens-là, aucune médiocrité va gouverner ces pays-là encore. Écoutez. Qu'on peut gérer et puis bien travailler. Eux, ils ont géré, ils n'ont rien fait. Ils ont géré, ils n'ont rien fait, mais ils ne pouvaient pas travailler. Il est venu les empêcher de travailler avec une rébellion. Monsieur Ouattara, en exil, Bego l'a fait rentrer. Va prendre le RDF, faire la politique, on va voir qui tu es. C'est ce que nous on demande à monsieur Ouattara, de faire rentrer John Soro. Il va aller s'occuper de son GPS, on va voir. Babo a fait rentrer monsieur Ouattara, viens, tu veux faire la politique, ok. Occupe-toi de ton RDF. Monsieur Ouattara n'a rien foutu sur le terrain politique. Il allait créer une rébellion pour venir massacrer le peuple ivoirien. Babo a géré, n'est pas travaillé. Nous, on dit Dieu merci que la Côte d'Ivoire n'a pas tombé. Que les institutions de la République sont restées debout pendant 10 ans. Quelqu'un n'a qu'à frapper le régime de Ouattara demain matin. La Côte d'Ivoire va s'encrouler. Oui, je sais de quoi je parle. Les institutions du pays vont tomber. Oui. Vous parlez parce que vous êtes en paix. Quand le pays est en paix, on peut travailler. Babo ne pouvait pas travailler. Les Ivoiriens doivent dire Dieu merci. Pendant ces 10 ans de rébellion de M. Ouattara, les fonctionnaires ont été payés. Au nord, là-bas, où nous avons occupé, là, on ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau. Mais les fonctionnaires étaient payés. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée. Il y a des pays en Afrique, là. La rébellion a frappé, même pas 5 ans, le pays s'est écroulé. Le pays est tombé, les institutions se sont effondrées. Il ne connaît pas l'histoire. Il parle, les effets des pouvoirs. Le petit Somalais aujourd'hui, il a trop grossi. Voilà. Le président Ouattara est en train de démontrer qu'on peut gérer et puis agir pour la population. Ils ont beaucoup. Oui, parce que M. Ouattara gouverne tranquillement, tranquille. M. Ouattara ne travaille pas à un bruit de Kalachnikov. M. Ouattara, ça fait 15 ans, il n'a pas attendu le bruit de RPG, de lance-roquettes. Il n'a pas attendu ça. M. Ouattara travaille parce que le pays est plani, le pays est en paix. Et cette paix-là a un nom. Le pays est dirigé par une dictature. Tu ne peux pas parler. Ouattara, tant qu'il y a un moustique qui tourne aux frontières de Burkina, demain, il envoie toute l'armée ivoirienne là-bas. Et voici ce que Gbagbo Laurent devait faire. Mais le vieux n'a jamais pensé que nous, ses enfants, on pouvait venir frapper son pays. Je vois d'eau des nageurs. Il a dit même à Chirac que je sais ce qui se prépare au Burkina. Mais papa, il faut te préparer. Mais je le comprends. L'homme est humain. Gbagbo Laurent, c'est sa gentillesse là qui a détruit son pouvoir. Oui, il est trop gentil. En Afrique, on ne dirige pas le pouvoir d'État avec gentillesse. Il faut te comporter comme Draman. Voici le rêve qu'il a commis. Et il a donné occasion à tous ces plaisantins de venir raconter leur vie aujourd'hui. Des regrets. Vous savez, il y a un qui est venu de Bruxelles. Je peux faire la confidence aujourd'hui. Regardez-moi ça. L'itinéraire de l'aéroport qui était arrêté avec la police, etc. Puisque il habite de l'autre côté de la rive. L'itinéraire de la police était qu'il passe par le 3e pont qui est le trajet le plus rapide. Et de signaler ma vidéo des fils de bâtards comme ça là. Vous avez détruit ma page, vous voulez me signaler encore. Arrêtez. Dans la
Bon, regardez un petit cafard comme ça, il parle de Laurent Gbagbo. Hein. Regardez un petit crapaud comme ça, il parle de Laurent Gbagbo. Comme si ce merde-là, RDR des merdes là, qui a abouti à l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Tu sais pourquoi RDR a vu le jour grâce au combat de Laurent Gbagbo? Pour le multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est un parti unique. On n'a pas vu un Black Road pour affronter Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny. Pour parler de multipartisme, c'est grâce à Gbagbo que ton RDR de merde là a vu le jour. Parlez à le petit là, il n'a qu'à boucler un peu. Il n'a qu'à fermer. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça là. Mais M. Ouattara est en paix aujourd'hui, après l'asthme Blaise. Le pays est en paix parce que l'opposition ne veut pas prendre des armes. Le pays est en paix lorsque la civilisation démocratique de l'opposition, il n'y a pas d'armes dedans. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Voilà, j'ai trouvé le mot. L'asthme Blaise, sur le plateau de NCI de merde là. Aïlé Dom Bateau, Arthur Banga de merde là. Après Draman, tous ceux-là seront balayés. Moi, vous comprenez? Qui prend tout le temps à insulter le dirigeant de l'Afrique de l'Ouest, de l'AS, Ibrahim Traoré, Asmi Goïta et Abdraman Chani, dans les NCI là. Là, ça me blesse la vidéo ici. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. C'est fini. Toi, tu as vu t'arrêter. Il faut une confidence. Où est la confidence dans ça là? Moi-même qui n'ai pas parti à l'école, il n'y a pas de confidence ici. Hey, Allahu Akbar. Il a refusé de monter sur le 3e pont, jaloux des réalisations du président Alassane Ouattara. Mais c'est grave. Il est obligé de monter sur ce pont-là. Qui le sait? Qu'est-ce qui est en bas de ce pont-là? Moi, je ne le sais pas. Moi, je vais à Abidjan et je ne monte pas dessus. Je peux décider ça. C'est forcé de monter sur un pont. Il y a quelqu'un qui a posté une vidéo, même sur TikTok. J'ai vu ça aujourd'hui. Gbagbo devait passer là-bas. C'est la police qui l'a empêché. Il y a un pro Gbagbo qui a posté la vidéo. Là-bas, c'est là-bas que Gbagbo devait passer. La police l'a empêché. Il ne faut pas, il va monter sur ce pont-là. Voici un peuple en 2024 qui parle de pont. Le monde est fini. La Côte d'Ivoire est humiliée. Depuis le monde est créé, vous n'avez jamais vu pont comme ça là. Allez-y au Maroc, allez-y à Congo, allez-y au Rwanda, allez-y au Kenya, allez-y à Tanzanie. C'est-à-dire, on nous fait croire aujourd'hui que... non, j'ai mal, hein. Donc, on n'a jamais vu pont dans le pays là. Benoît Djarasuba, soit salué. Très cher grand frère, sur le départ, big respect à toi. Encore ceci, Baba Nicolo, je vous salue. J'ai mal, je ne vais même pas parler de lui. C'est un gâchis. Il a refusé de monter sur le pont parce qu'ils sont jaloux du président Ouattara. Mais ton président Ouattara, la petite, il faut te réveiller. Qui a signé que ton président Ouattara, qui est ivoirien? Qui a dit qu'il peut être candidat en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo Laurent. Gbagbo vous a rendu service. Soyez reconnaissant. Sinon, Bédié, paix à son âme, il a refusé. Jusqu'à il a perdu son pouvoir. Il dit il ne va jamais signer. Que Ouattara, c'est un Burkinabé. Et tous les Ivoiriens savent, moi je peux jurer sur le Coran, que Ouattara il est d'origine burkinabé, il vient de Sédou. Moi il peut même en mettre sur le Coran. Avec Kona Bédié dit qu'il ne va rien signer. Ouattara n'a qu'à détruire la Côte d'Ivoire, lui il ne va pas signer. Gbagbo Laurent qui parle là, c'est lui qui a signé au nom de la paix. C'est lui qui a dit Ouattara, tu es Ivoirien, j'accepte que tu es candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. J'ai souri quand j'ai dit ça. On a mené guerre pour l'installer au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. Fermez vos gueules, soyez reconnaissants. Mais toi là, Draman Aya Fangan Kanaban quoi, pouvoir de Djoula là, faut pas ça finir. Jaloux des réalisations du président Alassane Ouattara. Plus de 34 000 milliards de dettes. Un pays comme la Côte d'Ivoire. La France parle de 3 000 milliards seulement. La France pleure sur Macron. 3 000 milliards. La France a dépassé, elle pleure. Nous sommes à 34 000 milliards de dettes pour 2 ponts de goudron. On ne peut pas respirer. C'est grave. C'est pour ça que Koné, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ne cédez pas à la provocation. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. Parce que c'est nous qui savons travailler. Alors, ceux qui ne savent pas travailler, ils aiment quand il y a la guerre, quand tout est mélangé. Non, papa Laurent Gbagbo, franchement, tu es mon père, hein? Mais tu as déconné un peu. Les gens disent que Gbagbo, il a joué avec son pouvoir. D'une partie, je ne peux pas dire que tu as joué, mais tu étais trop sentimental. C'est-à-dire, on voit d'eau de nageur. Quand tu vois d'eau de nageur, tu le noies dans l'eau.
J'ai la vidéo ici. Maman Konal dit, j'ai appelé Jacques Chirac, interpellé Ayam Soukro. Je lui ai dit, je vois ce qui se prépare au Burkina. J'ai dit à Dominique Peng, en 2000, que je vois ce qui se prépare au Burkina. Ah, le vieux, tu as laissé faire. Et pourtant, toi, tu connais Draman plus que nous tous ici. Tu connais Ouattara plus que tous les Ivoiriens. Tu devais mater ces gens-là. Ils n'allaient pas venir ouvrir leur gueule. Mais je te comprends. Tu as refusé de nous tuer. Tu as refusé de mater la rébellion. Parce qu'on t'a dit que ce sont tes enfants qui sont devant cette rébellion. En particulier Soro Diom à la tête. Tu as été étonné d'attendre de ton fils devant cette rébellion, Soro Diom. Je vois des animaux, il a fait un livre que oui, pourquoi il est devenu rebelle. Mais après le livre là, il y a eu 3 vidéos où il a parlé. On voit son visage. Il dit, je suis devenu rebelle pour que M. Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. La vidéo est là. Je ne peux pas tout vous montrer. Il a dit à Paris, je suis responsable de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour M. Ouattara. Donc, après le livre là, il y a eu 3 vidéos. Vous comprenez? Non seulement nous, on n'est pas respecté, Soro n'est pas respecté. Babo même qui a fait des Ouattara ivoiriens là, on l'insulte. Des blackrocs comme ça, des gamins. Mamadou Touré, s'il te plaît, il faut fermer. Tu ne vas pas effrayer aucun Ivoirien. En 2025, c'est fini pour vous. C'est-à-dire, de la manière les Ivoiriens sont prêts pour vous, quoi. Hein? Si tu sais là, tu as bouclé. En 2025, ça casse ou ça passe. Nous sommes là. C'est pourquoi nous demandons à Ouattara, il n'a qu'à faire entrer Soro Diom. Il va venir prêt. Lui seul qui peut convaincre les Ivoiriens à te laisser sortir d'une petite porte sans être déshabillé. Mais tu ne sais pas. Nous, on sait. Ça dit, vous êtes au pouvoir, ça fait 15 ans. Si ce Bancongo, il sort, il tremble. Toi, tu sors, tu menaces. Mais vous avez peur de quoi? Parce qu'en 2025, ces peuples-là, ils vont en découdre avec vous. C'est fini. Et on a vu en 2000 ici, hein, Général Beïk Bago Laurent. On dit les Ivoiriens sont maraboutés, c'est des vauriens, les Ivoiriens c'est... Mais non, Ivoirien il est patient. Mais en 2025 là, pour rien au monde, la communauté internationale ne va jamais regarder Ouattara encore tuer un poulet en Côte d'Ivoire. Jamais. Et regardez seulement, Ouattara sera étonné. Ils vont la lâcher de façon négative. Ouattara il a massacré le 19 septembre 2002. Il a tué 3000 morts de 2010. Babo est parti à la CPI. La communauté internationale a vu. La France a vu. On dit que ce n'est pas lui. Il est retourné. Ouattara va tenter encore de confisquer le pouvoir. En 2020, pardon. En 2020, il a massacré les Ivoiriens encore. Il était seul candidat face à lui-même. Kakabe n'était rien. Donc la communauté internationale a vu le 19 septembre 2002. La communauté internationale a vu ce qui s'est passé en 2010. La communauté internationale a vu ce qui s'est passé en 2020. La communauté internationale ne va jamais accepter encore. Même la France, le pays de merde là, d'Alassane Ouattara là, des pays de Macron et Nicolas Sarkozy, vont jamais regarder encore Ouattara massacrer les Ivoiriens pour la 4e fois. Je vous dis ça en même temps. Ouattara même, il connaît ça. Ouattara même, il sait ça. La communauté internationale ne va jamais accepter que Ouattara tue un moustique en 2025. 19 septembre 2002, il a massacré. En 2010, il a massacré. En 2020, il a massacré. C'est fini. En 2020, si vous êtes intelligent, là, faites la politique. Négociez avec les Ivoiriens. Négociez avec eux. Blaguez-les. Demandez-les pardon. En 2025, il y a... C'est-à-dire, il ne faut pas te blaguer petit. C'est fini. Vous allez voir. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. C'est nous qui avons quelque chose à préserver. C'est nous qui avons les infrastructures réalisées par le président à préserver. C'est nous qui avons fait en sorte que ces jeunes continuent d'avoir de l'emploi, etc. C'est nous qui avons intérêt. Petit, tu fermes ta gueule. Il se reste qu'avant, tu m'as appelé, c'est qu'il y a un bateau qui est arrivé ici, rempli de petits moutons du RDR. Il n'y a pas de travail pour eux en Côte d'Ivoire. La seule jeunesse qui fut le développement de son président, ce sont la jeunesse du RHDP. Oui. Vous n'avez pas créé des emplois. Mais comme c'est des moutons là, c'est ce Bakongo j'ai sa vidéo ici. Je crois que j'ai partagé aujourd'hui. Nous sommes fiers d'être moutons d'Ado. Il demande à cette jeunesse là, vous êtes fiers d'être moutons d'Ado? Et on dit oui. Ils sont en train de venir. Nous sommes aujourd'hui 30 avril. C'est trop tôt. C'est à l'été, ils viennent, mais ça a commencé déjà. Mai, juin, juillet, août. Voilà les 3 mois où ça vient beaucoup. Juin, juillet, août.
La mer est calme. Mais déjà, mois d'avril, la jeunesse des Dramane, ils ont commencé à fuir. Et nous avons créé les emplois pour la jeunesse. Ferme ta gueule, petit. Yachi, pardonnez. Ah, Datrou. Ouattara, lui, il parle pas, il connaît. Aucune communauté internationale va regarder Ouattara tuer un moustique en Côte d'Ivoire en 2025. C'est fini. Le monde entier continue de chanter les louanges et le nom du président Alassane Ouattara. Ils n'ont aucun intérêt les autres. C'est faux. C'est la grande mobilisation. Grande mobilisation, personne ne va vous suivre dedans. Cette jeunesse moutonnière, ils ont compris maintenant qu'ils ne peuvent pas vous suivre toute leur vie. Aucun jeunesse moutonnière du RDR va vous suivre en 2025. Vous avez cassé, même si on dit qu'ils sont maudits, même si on dit que c'est des animaux, vous avez détruit maison de leurs parents, à Boribana, à Jesco. Vous avez détruit leur commerce. Vous n'avez rien créé comme emploi pour eux. Et ceux-là vont vous suivre encore en 2025. Regarde, quand tu as dit ça, tu as vu, ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas applaudi. Actualité, tu es intervenu. J'ai pas grand chose à dire. Grand chose à dire. Oui, nous avons décidé en toute souveraineté, avec tous les cadres ici, que partout dans le monde, que le candidat naturel de notre parti, qui est le président sortant, s'appelle Alassane Ouattara. Il revient. Tu as vu? On ne crie même pas. Sinon, à l'époque, là, quand on dit Alassane Ouattara, c'est ouh. Mais tu as vu? Ils applaudissent à misère. Ils applaudissent à minimal. Ils ne sont pas prêts pour vous, c'est fini. À chaque parti politique, regardez, hein, de décider qui est son candidat. On est d'accord avec ça. Aux États-Unis, Joe Biden, regardez, écoutez, qui a le même âge que le président Alassane Ouattara, mais qui est candidat sortant, le Parti démocrate n'a pas organisé de primaires contre Joe Biden. Le Parti démocrate a estimé que Joe Biden étant candidat sortant, Joe Biden est leur candidat naturel à l'élection présidentielle. Bon, quand on est... Bon, je comprends qu'il s'exprime devant un groupe de jeunes moutonnières. Moi qui n'ai pas parti à l'école, Joe Biden, là, tout le monde entier connaît. Il est dans son deuxième mandat. 4 ans. Après 4 ans, automatiquement, il n'y a pas de congrès. C'est candidat naturel, on ne va pas à congrès. C'est après 8 ans, Joe Biden va fermer sa gueule. Il ne va même pas parler dans la politique américaine. Donc lui, il ne connaît pas ça. Il est parti à l'école. C'est-à-dire qu'il compare Joe Biden à Alassane Ouattara, qui après son deuxième mandat, qui a violé la constitution, pour un troisième mandat, qui a massacré les Ivoiriens pour un troisième mandat, l'animal Mamadou Touré, le cafard, va venir s'asseoir. Je ne dirais pas il était devant la jeunesse ivoirienne, c'est faux. Sinon quelqu'un allait dû l'interpeller. Non, attention, Mamadou Touré, Joe Biden, là, il a fait 4 ans, il lui reste encore 4 ans. Après son deux mandats, là, il dégage là. Barack Obama, il t'a dit, devant le monde entier, après son deux mandats, Obama dit, je suis l'homme le plus aimé aux États-Unis. Je suis l'homme le plus populaire actuellement. Si je me présente, c'est un coup KO, mais je ne peux pas. Les Américains ont regretté le départ d'Obama, parce qu'on dit c'est un homme qui a toujours refusé la guerre, un homme de la paix. Mais Obama ne pouvait pas ouvrir sa gueule pour un troisième mandat, c'est fini. Il faut respecter la Constitution, contrairement à Ouattara, qui a fini 2 fois 5 ans, 10 ans, qui devait aller se reposer, qui a massacré les Ivoiriens pour un troisième mandat, qui s'apprête à les massacrer pour un quatrième mandat. Lui, il va venir prendre exemple sur Joe Biden. Devant quelle jeunesse? La jeunesse ivoirienne, c'est faux. La jeunesse du RDR. Et puis, on écoute ça. Mais Joe Biden est candidat naturel des démocrates. César là-bas, là, c'est 4 ans, 4 ans. Après 2 mandats, tu dégages, fils de cafard. Tu n'es pas l'homme le plus intelligent des États-Unis. Tu es un cafard. Les Américains ont confié leur confiance 1 fois, 2 fois. C'est fini. Il faut dégager. Après 4 ans de zouzou, si tu veux revenir, tu reviens. Ça, c'est ton problème. Il faut dégager. Et on vient comparer Joe Biden à Alassane Ouattara. Devant la jeunesse ivoirienne, c'est faux. Wallahi. Devant la jeunesse moutonnière du RDR. Si, je dis et je confirme. Parce que si c'était devant la jeunesse ivoirienne, quelqu'un allait dû interpeller Mamadou Touré ici. Non, Mamadou Touré, attention. Joe Biden est à la fin de son premier mandat. Donc, il lui reste encore un mandat. C'est après ça
Si Joe Biden est garçon, il n'a qu'à ouvrir sa gueule pour dire qu'il va être candidat. Et à ce moment-là, Mamadou Touré va parler. Moi qui n'ai pas parti à l'école, moi qui n'ai pas fait CP, je connais ça. RDA, il y a quoi vous, hein? C'est pas comparable. Joe Biden est dans le droit constitutionnel. Contrairement à Draman qui a violé la constitution. Obama était l'homme le plus aimé. Et aux États-Unis, après son 8 mandats, tout le sondage le donnait gagnant. S'il s'est présenté là, c'était un coucou. Mais le petit, il ne peut pas. Il ferme sa gueule, il dégage. Ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. Donc, Mamadou Touré, il faut fermer là, il faut boucler là. Tu as pris 30 minutes même de mon temps, je ne devais pas m'adresser à toi parce que tu es un cafard. Dans quel pays? Pendant 15 ans, les appareils d'État sont dans votre main. Le pays est dans votre main, vous avez peur. Pourquoi? C'est fini pour vous. Réveillez-vous. En 2025, aucune communauté internationale va regarder Draman massacrer les Ivoiriens. C'est fini. Si vous êtes intelligent, et puis vos partis de club des amis RHDP, là, c'est quel parti politique ça? Depuis sa création, il n'y a pas eu de congrès. Ma grande, soyez salués. Non, quoi, mais Ibé Sanogo, je vous salue. Tous ceux qui sont connectés là. Soyez salués, c'est d'où? Ça s'appelle comment là? Voilà. Seini Hassan Moumin, salam. Je vous salue. Vous comprenez? Tu vas comparer Joe Biden à Draman Ouattara? Joe Biden, d'abord, mes élections qui va venir là, il ne va pas gagner. Malgré il a son droit constitutionnel. Après 4 ans, tu dégages là. Animal. Et tu vas venir t'asseoir ici. Je comprends, je sais que tu étais devant cette jeunesse qui se sont auto-proclamés moutons d'ado. C'est devant et tu peux tenir un tel discours. Sinon, si c'est devant la jeunesse ivoirienne, il y a un jeune ivoirien qui allait t'interpeller. Que Joe Biden, qui a le même âge que Ouattara. Il est le candidat naturel. Toi, tu ne sais pas ça? Et dans les RDL, là, depuis ce parti est créé, il n'y a pas eu de congrès ni de primaire. J'ai supplié M. Ouattara ici, depuis le temps de Kablan Denkan, et son premier ministre, là, Patrick Hachi. Ouattara dit qu'il va organiser le congrès, le primaire. Le candidat de RDS sera élu par des militants. J'ai la vidéo ici. Mais lui, son choix, c'est Gon Coulibaly. Mais l'homme n'a pas eu confiance d'organiser congrès ni de primaire. Parce que Kablan Denkan allait prendre. Ou Patrick Hachi allait prendre. À défaut de ne pas prendre un Bousmani comme le candidat de leur parti, il n'y a pas de congrès. Ouattara, il se lève, il dit, je vais lui là, on le met là. Et même il dit que c'est ça qui est bon pour les moutons. 2025, allez-y et regardez mon interview. Ouattara doit se retirer, organiser le congrès de son parti. Le petit cafard, là, Mbappé, là, moi je souhaite même que RDR prenne ce petit griot là, comme les candidats en 2025. Je souhaite ça. Parce que j'ai attendu dans les coulisses pour que les petits sautent un peu. Parce que je vous ai dit, moi j'ai des parents dans les RHDP là-bas. Mamadou Touré, pourquoi il saute beaucoup? Parce qu'on veut miser sur lui comme candidat du RHDP. Ramakara, ma belle, sois salué. Moi, je souhaite, cette fois-ci-là, il faut organiser le congrès du RDR. Il faut organiser le primaire. Le militant, ils vont choisir Mbappé. Celui-là. Ou Adama Bitogo. Draman Nicolas, il ne peut pas se représenter. Il veut tenter à tout prix pour recaler Laurent Gbagbo. Ouattara ne peut pas se présenter. En recalant Laurent Gbagbo, ce n'est pas possible. S'il doit recaler Laurent Gbagbo, c'est les deux qui vont partir. Donc prenez le petit. Voici un parti, depuis sa création, il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas eu de congrès. On se lève le matin, Ouattara dit mon choix, c'est Mamadou Touré. Ouh, on est derrière lui. Même s'il n'a aucune capacité de devenir 6e adjoint au maire des communes de Divo, on dit c'est Ouattara qui l'a choisi, on est derrière lui. Donc arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. La médiocrité doit prendre fin en Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire peur aux Ivoiriens. 2025, c'est fini pour vous. On a massacré en 2000, à travers sa rébellion de Mergla, qui a abouti à sa reconnaissance comme Ivoirien. Il faut le dire. Merci beaucoup au président Laurent Gbagbo. Il pouvait dire non à Sorodom. La guerre allait continuer. Au nom de la paix, il dit Soro, j'accepte. Ouattara, il est Ivoirien. On dit, comme tu dis, il est Ivoirien, on veut qu'il soit candidat. Il dit Soro, j'accepte que Ouattara, il est candidat. Au nom de la paix. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Raison pour laquelle nous avons mené une 3e guerre avec Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, avec Papa Ricona BGP à son nom pour l'installer au pouvoir. Ouattara a gagné 50,01%, c'est fini. On ne parlait pas de deuxième tour. Ouattara a gagné 50,000001%. On ne parlait pas de deuxième tour.
Je vous ai donné 0,1%. On va laisser ça. On va prendre 50, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0,1. On n'allait pas partir au deuxième tour parce qu'il n'a rien gagné. Quand on s'est retrouvé au deuxième tour avec le soutien d'Arikona Bédié. Malgré ça, il n'a rien gagné. Je vous ai montré une vidéo de Kakabe ici qui confirme, me dit. Il faut être honnête, il faut être objectif, Kakabe. Le seul qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens en 2010, c'est Laurent Gbagbo. Même Ouattara, Bédié ensemble, il les a limés dans toutes les communes d'Abidjan, sauf Abobo Adjamé. Parole de Kakabe, la vidéo est là. Et vous comprenez? Donc quand il parle de Ouattara, je connais. Fermez vos gueules, c'est fini pour vous. Massacré en 2020, massacré en 2010, massacré en 2020, aucun communauté international va vous regarder encore tuer un poulet en Côte d'Ivoire en 2020. C'est fini pour vous. Donc fermez ta gueule, Gbagbo n'est pas ton ami. Que je connais quelqu'un, je vais vous faire une anecdote, je vais faire un secret, ça c'est une anecdote ça. Vos points là, c'est vous qui avez refusé qu'il ne monte pas dessus. Vous parlez beaucoup, Gbagbo il ne parle pas. Il vous regarde. Il a dit, qui parle derrière moi là, je ne le vois pas. Taisez-vous. Combattu 10 ans, attrapé, envoyé à la CPI, revenu, ça trame. J'ai posé la question à tous mes amis petits Djoula là, à tous mes parents là. J'ai dit, maman, pourquoi les Djoula même ont peur des Gbagbo? Moi, je veux savoir. J'ai dit, maman, je veux savoir pourquoi les Djoula là ont peur des Gbagbo. On dit, il est malade, il est fini, mais toujours blablabla. Il y a quel problème? Arrêtez un peu. Donc, c'était pour répondre à Madou Touré rapidement. Nous allons rentrer dans... Et donc... bon, on ferme ta gueule. Nous allons rentrer dans le vif des sujets rapidement. Oh my God. Nous allons rentrer dans le vif des sujets rapidement. J'ai écrit ici, le peuple du Nord, ce sont mes gars. Il y a longtemps, je ne m'adresse pas à eux. Alors, après l'appel téléphonique entre John Kibafori Soro et M. Alassane Ouattara, je demande au peuple du Nord de profiter de cette occasion, de cette situation, afin de rentrer dans l'histoire. Voici un peuple ici qui ont abandonné leur histoire, leur dignité. Un peuple qui s'est laissé embobiner, manipuler par la cause d'un homme qui n'est pas un homme politique, Alassane Ouattara, qui a réussi à manipuler tout un peuple. Soit disant il est musulman, il vient du Nord, il ne veut pas qu'il soit candidat. Le peuple du Nord se sont levés comme un seul homme, avec leurs enfants, nous, pour combattre le Laurent Gbagbo. Ce M. Ouattara au pouvoir aujourd'hui, tous leurs enfants se vivent exécutés, égorgés. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, j'ai regardé sa vidéo aujourd'hui, j'ai pleuré, a été ligoté à Bobo PK18. Ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Avant même que M. Ouattara soit installé au pouvoir. Ibrahim Koulibaly était le premier sacrifice qu'il a ligoté. Un fils du Nord, le cerveau de la rébellion, sur les yeux du peuple du Nord. Après ça, il s'est pris violemment à un jeune Senifo. Soro Kognon a été égorgé à Korogo, non à Gagnoani, à Mama. Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir, il était à la CPI. Sinon, à l'époque là, la Côte d'Ivoire allait disparaître. Gbagbo a tué un jeune Senifo à Korogo. Mais Dieu merci, il était en prison à la CPI, il n'était pas là. C'est Draman et M. Ouattara qui a fait ça. Après ça, Lassina Koulibaly a été égorgé à Bobo PK18, à Bobo, superviseur de Konetifou, simple élection municipale. Ils ont égorgé Lassina Koulibaly, à Bobo. Après ça, il s'est pris violemment à mon beau-père, à mon beau-frère, Ahmed Bagayogo, de Séguéla. L'espoir de toute une région, le Ouroba, le Ourodougou, Alassane Ouattara et son petit frère, ils ont exécuté Ahmed Bagayogo en pleine journée. Après ça, il s'est pris violemment à Sablebele Ouattao, a été exécuté devant les yeux, sur les yeux du peuple du Nord. Le dernier espoir de Tchologo, l'homme qui s'est battu, qui a sacrifié sa vie et sa jeunesse, l'homme qui a mis sa vie en danger et la vie de sa famille, au nom de M. Ouattara, John Kibafori Soro. 23 décembre 2019, Ouattara a tenté de la exécuter avec tous les équipages de son jet privé. Ouattara voulait l'assassiner. Il a échoué. Je me suis dressé à ce peuple du Nord plusieurs fois. Je l'ai traité de tous les noms. Un peuple de la médiocrité. Au Grand Nord, il n'y a pas de chef coutumier, le chef traditionnel, le chef de village. Il n'y a pas de guide religieux au Nord qui peut aller s'adresser à Ouattara pour comprendre ce qui se passe entre lui et Soro Diom. J'ai crié pendant 6 ans ici, on ne m'a pas écouté. L'enfant, il est sorti, Dieu l'a sauvé, il a fait 5 ans en exil. Il retourne dans son pays, il est en train de tourner encore en Afrique de l'Ouest là-bas, on ne sait même pas où il se trouve. Pendant ce temps, ses parents du Nord sont assis, ils regardent Ouattara. On a appris que Soro a appelé Ouattara, Ouattara a décroché. Soro n'était pas obligé de l'appeler, Ouattara aussi n'était pas obligé de décrocher. C'est un bon signe.
après combien d'années de tractation. Je demande à nos parents du Nord de profiter de ça là, de rentrer dans l'histoire, en cherchant toujours à faciliter le retour de leurs fils dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le peuple ivoirien va décider, le sort est réservé à Diom Soro et non à M. Ouattara. Donc, à chaque fois que je m'adresse à ce peuple-là, j'ai quelques vidéos à vous montrer pour les interpeller, pour les pousser à réagir. On dit, Zouzou, tu insultes les gens. Voilà, moi je n'insulte pas. Je fais par exprès, certains de mes propos sont choquants. Si ça ne te plaît pas, il faut te lever pour faire ce que je te demande. Le peuple le plus médiocre. À un moment donné, j'ai dit que la malédiction de Dieu s'est battue sur nos parents. Laurent Gbagbo, quand on s'est levé comme un seul homme pour combattre ici, au nom de M. Ouattara, à son temps, il a acheté un ACAD du Nord à 650 francs CFA. Mais ceci, M. Ouattara, un ACAD du Nord est fixé à 100 francs CFA, 75, 50 francs CFA. On ne paye même pas. Ceci, M. Ouattara, j'ai vu, on est en train de mettre le feu sur un ACAD brûlé, un ACAD du Nord. Mon cœur a saigné. Je me suis dit, mais pourquoi nous avons combattu Laurent Gbagbo? Diom Kibafori Soro, qui a dirigé cette rébellion des mères de M. Ouattara, qui était le porte-parole de cette rébellion. Il a contribué dedans, mais ce n'est pas lui qui a créé. C'est trouvé en exil sur M. Ouattara. Échappé tentative d'assassinat. J'ai trouvé que Ouattara allait très loin. J'ai interpellé le peuple du Nord, mais en vain, ils n'ont pas été capables de se lever pour s'adresser à Ouattara. Comme le contact s'est rétabli entre les deux hommes, je pense que c'est une occasion pour vous de rentrer dans le jeu rapidement pour voir en réalité qu'est-ce que Ouattara avait de Soro et enfin de faciliter son retour sécurisé en Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'était rien au pays sans ce jeune homme-là, s'il vous plaît. Ici, on va regarder cette vidéo rapidement. On va continuer. A fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association... Vous voyez ici, Soro Kibafori Diom. À l'époque, l'homme pouvait faire 6 mois sans se laver. Vous comprenez? À l'époque. Si M. Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à cet homme, son premier ministre Diom Soro. Mais et pourtant, l'élection était déjà finie. Quelqu'un qui a gagné là, on n'a plus besoin de guerre pour l'installer. Mais c'était le cas de Ouattara. Si Ouattara a fini pour devenir président d'un pays là, fermez vos gueules. C'est grâce à cet homme, son premier ministre, Diom Kibafori Soro. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara, la France, qui l'a dit. Alors ici, peuple du Nord, très rapidement, on va s'adresser à vous. Je vais vous montrer 3 vidéos. Allons-y, les vieux. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Pourquoi? Jamais. Pourquoi c'est au tour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, Blé la machette, article 125, n'a jamais été en prison. Quand Bédié était au pouvoir, Kakabé n'a jamais été en prison. Kakabé là, je peux parler de lui, je le connais. Kona Bertin, j'ai son numéro ici. Il est venu me voir à Milan ici. J'ai pris salle pour lui. Il a fait conférence. Après, il m'a dit, Zouzou, la prochaine fois, il faut que vous soyez nombreux de jeunes du RDR qui vont venir. Mais écoutez, la prochaine fois, il ne faut pas que ça soit toi seul. Il est venu ici. L'appel de Daoukro de 2015, il dit, lui n'est pas dedans. Que Bédié n'a plus sa faculté. Que Bédié, c'est un vieux, c'est un soulard. L'appel de Daoukro, lui, ne va pas respecter. Je lui ai posé la question, est-ce que vous serez candidat malgré l'appel de Daoukro de votre père? Il dit, Zouzou, je confirme, je serai candidat. Kakabi. Partout où il a passé, il a vilipendé Bédié. Mais Bédié n'a jamais osé, après Kakabé, pour le jeter en prison. Parce que Bédié savait, en allant jusqu'à mettre Kakabé en prison, c'est de bafouer, c'est de détruire le valet qui incarne mon peuple Akan. Le valet qui incarne le peuple baoulé. Bédié savait ça. Mais Ouattara, il ne connaît rien de la culture du Nord. Il ne connaît rien du Nord. Après d'avoir arrivé au pouvoir, il s'est pris violemment aux enfants du Nord. Parce qu'il ne sait rien.
Sinon, Gbagbo Laurent, c'était plus facile pour lui d'attraper Blé Goudé, jeter en prison, ou à la CPI, décharger tout sur Blé Goudé. C'est comment c'est maïs. Ça casse ou ça passe. Article 125, Bleu la machette. Tout ce qu'on disait là, tout ce que Blé faisait là, Gbagbo était au courant. Mais il ne pouvait pas l'attraper pour le jeter en prison. Parce que c'était pour remettre, c'est-à-dire, le valet qui incarne le peuple bêté là, il allait bafouer tout ça. Ça ne se fait pas. Il a dû couvrir son poulet. Il a dû fermer les yeux sur certains dérapages de Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que les enfants du Nord ont fait à Ouattara? Venez nous dire ici, il n'y en a pas. Allons-y le vieux. La médiocrité. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Sur Dramane Ouattara, ils ont découpé la tête des fils du Nord à la tête de toutes les sociétés d'État. Honorable Issaka Fofana qui était DG de l'ONACI, on l'a chassé. Meïté Sendou qui travaillait quelque part, on l'a chassé. Konaté Zié qui travaillait filière café cacao, c'est pas M. Ouattara même qui a nommé Konaté Zié là-bas, c'est Gbagbo Laurent. On était en guerre, mais il a donné poste à ces enfants-là. Konaté Zié, où il travaillait filière café cacao là, on l'a chassé. Madame la ministre Afousatou Bamba, qui était ministre de la communication, on l'a chassé. Djom Kibafori Djom, qui était président de l'Assemblée nationale, pour la première fois, on lui est chassé comme un malfrat, poussé à la démission sur les yeux du peuple du Nord. Amafoike, vous n'avez rien fait. Mais maintenant, on dit Soro Ouattara, il sait pardon, levez-vous. Levez-vous maintenant, si vous voulez rentrer dans l'histoire. Allons-y les vieux. Hein? C'est bizarre. C'est ça, de... Même si j'avais fait quelque chose, Atraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. un peuple digne, un peuple respectueux à l'époque, mais qui s'est transformé en un peuple de médiocrité. Votre fils, même si j'avais fait quelque chose à M. Ouattara à l'époque, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Mais malheureusement, ces peuples s'est transformé en un peuple de médiocrité. On ne pouvait rien faire. Vous comprenez? Il a dit, même si vous estimez que j'avais fait quelque chose à Dramane, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord qui se sont élevés comme un seul homme pour en découdre avec la République et Laurent Gbagbo. Oui. Mais pourquoi ils sont restés silencieux? Question. Levez-vous maintenant. Et Soro et Dramane, ils se parlent maintenant. Donc, ça sera plus facile pour vous. Oh my God. Ah, non, Facebook, tiens, ils sont en tas contre moi. Je ne suis pas parti à l'école. Ma communication me dérange. Je sais pas. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Si le pouvoir de Djoula, hein, si le pouvoir des nordistes, je me demande comment ça se passe. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. On n'a pas trahi. Si tu avais trahi, nous nous sommes battus. Tu n'as rien trahi, le vieux. Tu n'as rien trahi. Si on avait trahi la cause, Ouattara n'allait jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Allez-y. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? La question reste posée. Il ne comprend pas. Il vous pose la question pourquoi. Ça, on était à Dabakala. Lendemain, j'ai commencé à faire vidéo. Lendemain, pour m'adresser au peuple du Nord. J'ai dit, où je vois les choses, c'est pas bon. Allez-y voir M. Ouattara. Pourquoi, chers parents? Lui-même, il se pose la question. Il n'y a pas de réponse. Alors, après ce discours, Ouattara devait s'arrêter. Ils sont allés très loin. On va écouter deuxième vidéo de Soro Djom. Je m'adresse toujours au peuple du Nord, là. On va écouter cette vidéo. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question.
quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Merci, papa. Arrête-toi là-bas un peu. Je vais être clair avec vous. Moi-même, je suis étonné, je ne comprends plus. Zouzou le Gangaba, moi, je ne comprends pas. Ça fait 10 ans que je suis là, je ne comprends rien. C'est pourquoi je parle. Les jours, je vais comprendre, je ne vais plus parler. Quand je regarde le degré de haine de M. Ouattara, quand je regarde le degré de haine des moutons de Ouattara, je ne comprends pas. Pourquoi? Est-ce que c'est... J'ai dit non, je ne rentre pas au RHDP. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Le vieux, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Parce que tu as dit non au Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple du Nord et du RHDP. Parce que tu as osé dire non au Dieu de Cissé Babongo et de Mamadou Touré. Parce que tu as osé dire non à Ouattara. C'est tout. Quand je regarde le degré de haine que M. Ouattara me voue, le degré de haine de ces moutons-là, il est étonné. Il ne comprend pas. Allons-y, le vieux. Peuple du Nord, réveillez-vous. L'heure est arrivée pour vous maintenant. Les deux hommes, ils parlent au téléphone, profitez de ça pour rentrer dans l'histoire. Sinon, vous, là, c'est fini pour vous. Hein? L'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez lire l'histoire de la Côte d'Ivoire, à partir des livres 17 ou 18, où on parle du peuple du Nord et la rébellion, c'est à partir de là, on va savoir que déjà, il y avait un peuple dans le pays là, qui n'a plus d'histoire. Rentrez en contact avec M. Ouattara. Cherchez à rentrer dans l'histoire. Demandez pardon au peuple ivoirien d'avoir soutenu la rébellion de Ouattara. Oui. Moi, je sais de quoi je vous parle. Allez, Sigian. J'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai fait contre les partisans de M. Ouattara me vouent. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre... En dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait contre M. Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement, et ça, j'ai dit déjà dans un de mes postes qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Tout à fait. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Le mouton à gamin, même si le mouton de Ouattara dit aujourd'hui qu'il n'a rien fait pour Ouattara, j'ai quand même sacrifié une partie de ma vie sacrée, ma vie joyeuse, au combat de réhabilitation de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a abouti à la reconnaissance de M. Draman comme Ivoirien, qui a abouti à la candidature de M. Ouattara. Oui, il a sacrifié sa vie. On ne peut pas oublier ça. Chers parents, réveillez-vous, hein? C'est la dernière occasion qui vous était donnée comme ça. Hein? Je n'ai pas vu grandir mes enfants. C'est grave. J'ai cassé ma vie de famille. Allah. Et avec mes compagnons, Ah. on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Comment on peut oublier ça? Comment on peut oublier ça? Ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il a fait à M. Ouattara? Nous avons cherché partout dans le monde, dans tous les dictionnaires,
On allait sur Google, j'ai tapé. Soro Diom a fait quoi à M. Ouattara? Il n'y a rien. On dit Zouzou, voici le résultat. Il a refusé d'adhérer au RADP. Allez-y taper sur Google, c'est ça qui va sortir. Qu'est-ce que M. Ouattara, M. Soro a fait à M. Ouattara? Allez-y taper sur Google. Google va vous donner qu'il a refusé d'adhérer au RADP. C'est fini. Il a sacrifié sa vie au combat de réhabilitation de M. Ouattara. Rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. Inch'Allah. Alors, mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi, va dire que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer, lui et sa femme, je trouve que c'est aller trop loin. Monsieur Ouattara allait très loin. Vous voyez pourquoi je m'adresse à vous, le peuple du Nord, chers parents du Nord? C'est là que M. Ouattara a eu dit à certains chefs d'État et au peuple du Nord, parce qu'ils veulent les remonter le nordiste contre Soro, que Soro a voulu le tuer et sa femme. Ça peut tuer un homme. C'est grave. C'est triste. Vous comprenez pourquoi je me suis adressé toujours au peuple du Nord. C'est votre fils. Le Nord a sacrifié plus de 10 millions de ses enfants dans le combat de Ouattara qui sont morts. Au Nord, là-bas, on nous disait, hey, allez-y mourir. Mais Aya Djidja, Ouattara était présent. Zouzou, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez nos bénédictions, nos prières. Prenez les gris-gris, attachez-la. On vous soutient. Mais cette prise des armes, faites tout possible que ça n'a qu'à aboutir à l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, ils sont assis, ils regardent. Tous leurs enfants sont morts. C'est pourquoi je parle de malédiction. Ahmed Bayo a été tué sur leurs yeux. Ah, Zouzou, arrêtez un peu, c'est Dieu qui a tué. Nous, on sait que c'est Dieu qui tue. Nous, on sait ça. On n'est pas né hier. Chaque âme goûtera la mort. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, on sait ça. Mais de quoi il est mort? Si je tombe devant vous ici, tout de suite, là, en plein direct là, je touche le bois pour mes enfants. Ils vont venir me prendre là, c'est pas fini. Madame sera arrêtée immédiatement. Zouzou souffrait de quoi? Zouzou a mangé quoi? Zouzou avait quel problème et puis il est tombé en plein live. Madame sera en prison d'abord, avant qu'on finisse, de savoir de quoi je suis mort. C'est de ça qu'on vous parle. Ahmed Bayo a disparu sur le règne de Ouattara, sur les yeux du peuple du Nord. Ouattao, Ibé, Lassina Koulibaly, Soro, Kognon, Ministre Diakité, tout cela, Ouattara s'est débarrassé d'eux. Il voulait finir avec Soro Diom, c'est Dieu qui l'a sauvé. J'ai sa vidéo ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. La vidéo est là. Il le dit lui-même, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Ouattara a voulu se débarrasser de tous les cadres des enfants du Nord authentique. Oui. C'était pour récompenser nos parents de leurs bienfaits en tuant les enfants. Je me suis adressé au peuple du Nord avec la violence. Le peuple du Nord ont tout donné à Ouattara. On fait pour Ouattara. On sacrifié pour Ouattara. Ils ont fait des choses pour Ouattara qui méritent tous les éloges. Oui. C'est le peuple du Nord qui a dit à les enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Prenez les armes, attaquez la République. On vous soutient là-dedans. Après d'avoir sacrifié plus de 20 millions de jeunes du Nord pour que le prix, pour que Ouattara accède à la magistrature suprême, la récompense de ces peuples-là, c'était d'exécuter les enfants sur leurs yeux. Ouattara l'a fait. Donc, je ne vous parle ici. J'ai tout fait. Vous n'avez pas eu de couilles d'aller vous adresser à Ouattara. Soro l'appel l'a décroché. Profitez de cet appel téléphonique. Faites ce que vous avez à faire. Tentez de rentrer dans l'histoire politique de ce pays-là. Parce que M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de preuves accablantes. Comme il y a le match là, je vais vous montrer les dernières vidéos et on va se laisser très rapidement. Les dernières vidéos qui m'ont choqué, où je pleurais ici ces jours-là comme un gamin, toute la nuit. Mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Et je pleurais ces jours-là. Mais aujourd'hui, cette vidéo sera gardée, aggravée dans mes mémoires. Écoutez. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. Écoutez. Et rassurez-vous, ce jour-là, voici un homme qui a échappé la mort de justesse.
à l'aéroport d'Ankara, Luxembourg. Voici un homme qui a fait des semaines sans manger, sans boire. Parce qu'on voulait ôter à sa vie. Par Laurent Gbagbo, non, par M. Ouattara. C'est lui à qui il a sacrifié sa vie. C'est lui à qui il a abandonné sa famille. C'est lui à qui il n'a pas profité de sa jeunesse. C'est lui à qui il a mis sa famille, ses enfants, sa femme et ses parents en danger. Voici un homme qui a fait des semaines sans manger, sans boire. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai craqué en même temps. Mais aujourd'hui, nous disons Alhamdulillah, Dieu merci. L'homme, il a envie. Il est tranquille, mais il est hors de son pays. Peuple du Nord, on va écouter cette vidéo. Et puis on va se laisser. Ce jour-là, mes yeux allaient tomber. J'ai pleuré. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Après 5 ans, hein, peuple du Nord, écoutez cette vidéo. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Sur la demande de M. Ouattara, après d'avoir le chassé à la tête du président de l'Assemblée nationale, en 2020, il a déroulé le rouleau compresseur international contre lui. Il demande à Macron de la chasser. Vraiment, c'est la première femme de Macron. Macky Sall, c'est la deuxième femme de Macron. Patrice Talon, c'est la troisième femme de Macron. Bazoum, c'est la quatrième femme de Macron. Macron avec 4 femmes en Afrique. Il y a 2 qui sont shootées, il y a 2 qui sont encore là-bas. Sur la demande de M. Ouattara de chasser Soro sur le territoire français, Macron exécute. Et si vous ne savez pas, c'est Macron. Macron a trop de problèmes actuellement. C'est Ouattara qui le sauve. Ouattara prend crédit au nord de la Côte d'Ivoire et il donne à Macron. La France a trop de problèmes actuellement. 3 000 milliards de dettes, les Français sont en train de pleurer. La France est en faillite après d'avoir perdu le Mali, le Niger et le Burkina. Oui, c'est M. Ouattara qui soutient Macron actuellement. Je vais vous dire ça en même temps. Beaucoup des Ivoiriens ne savent pas ça. Il a nommé Sarkozy ambassadeur à Qatar. Allez-y, écoutez, peuple du Nord, ça peut-être ça sera ma dernière vidéo sur vous. Oui, oui. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé d'effectuer une visite officielle en Belgique avec, en novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. En novembre 2020, l'homme ne pouvait plus. Macron lui dit de quitter. L'homme, il décide de partir. Après d'avoir installé Ouattara au pouvoir. On chasse son bienfaiteur. Et parfois, par colère, je mets toute une ethnie en cause. Je mets toute une race humaine en cause, oui. Quand on regarde Dom Soro comme ça, 5 ans de pays à pays, on dit il vient du Grand Nord.
seront issus d'un peuple qu'on les appelle communément les Djoula, composés des Sénifos, des Malinké, des Djamani, des Djamala, des Djimini, des Djamala et tout ce que vous connaissez. Il n'y a pas quelqu'un parmi ces peuples-là qui peut aller voir Ouattara pour dire ça suffit. Donc vous comprendrez, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, tellement le mal est profond, je mets toute une ethnie dans le même case. Je remets en cause toute la population du Grand Nord. Oui, si le Malinké, le Djoula de Odjene ne peut pas le faire, nos parents Sénifo doivent le faire. Si nos parents Sénifo ne peuvent pas le faire, nos parents Djimini et Djamala peuvent le faire. Si nos parents Djimini ne peuvent pas le faire, nos parents Koyaga peuvent le faire. Si nos parents Koyaga ne peuvent pas le faire, nos parents Maouka, quelqu'un doit se lever. Mais face à une telle situation, vous conviendrez avec moi pourquoi souvent je remets en cause toute la population du Grand Nord d'être un peuple de la médiocrité. Écoutez, c'est trop dommage. Cette vidéo-là, je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Toute la nuit, mes larmes ne font que couler. Mais Dieu, c'est Dieu. Territoire. Du 14 au 18 février 2022. En 2020, il demande à Macron de la chasser. De 14 au 18, Draman, il vient en Belgique. Vous vous souvenez, nous sommes partis manifester en Bruxelles, devant le ministère des Affaires étrangères. Allons-y, les vieux. Hassan Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Encore. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi... On parle de Gbagbo ici, ou on parle d'Eric Onabéji. Non, on parle de Ouattara. Mais c'est Ouattara que moi je connais là, à l'endroit de Soro. Mais pourquoi? Parce qu'il a dit non, RADP, Abanapéo. Abanapéo, c'est fini. Ça, c'est un peu plus ça. Parce qu'il a dit non au RADP, c'est fini, Abanapéo. Ça seulement. Eh non, mais c'est dommage. C'est grave. C'est triste. Paris l'a chassé en 2020. En 2022, il vient en Belgique encore. Il demande aux autorités belges de ne pas lui donner visa Schengen. C'est là-bas, commandant Fofana ne pouvait plus. Lui, il a décidé de rentrer au pays pour aller se livrer. C'est dommage. Légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation... Pendant ce temps, nos parents sont assis illégaux. De Paris en Bruxelles, Ouattara est allé là-bas. De Bruxelles, il a pris notre chemin de l'exil. Il allait en Asie, Dubaï. De Dubaï, Ouattara dit, c'est pas ici. Les autorités de Dubaï lui ont dit de quitter. L'enfant prend son valise. C'est à l'aéroport de Dubaï que les animaux ont pris sa photo. On se moque de lui, on rigole. Eh mon Dieu, malédiction de Dieu, s'est battu, a frappé tout un peuple. De Dubaï, il a pris la route de Luxembourg. Il ne peut pas retourner en Côte d'Ivoire. De Paris à Bruxelles, Ouattara dit non. De Bruxelles à Dubaï, Dubaï, il allait là-bas. Il a pris la route d'Ankara maintenant. C'est dommage, chers parents. Et tout ça, ça s'est passé devant vos yeux. On va l'écouter. Je me force là pour ne pas couler l'âme devant vous ici là. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel
l'on doit destiner son bienfaiteur, celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils. Non, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait. Devant Dieu, je prends le bon Dieu à témoin, Allah subhanahu wa ta'ala. Soro Diom n'est coupable d'aucun forfait, Wallah il azim, au nom de Dieu. Mais à la Kali, Soro Diom n'est coupable d'aucun forfait. Viens au RADP, non, à Banapeo, c'est fini. Tout un peuple assis, il regarde. 23 décembre 2019, échappé tentative d'assassinat sur les yeux du peuple du Nord, qui ont sacrifié tous les enfants pour Ouattara. J'ai mal, hein? J'ai mal. Grand frère Zanan, sois salué, non. J'ai mal. Écoutez, à la fin. Hey, monsieur Ouattara, 5 ans de Paris en 2020. Macron l'a chassé sur la demande de monsieur Ouattara. Il va aller s'installer en Belgique. Ouattara prend avion, il vient là-bas. Il corrompt le dirigeant belge de ne plus renouveler son visa Schengen. Il quitte là-bas. On nous a dit ici, Jésus, vous allez voir, c'est fini. Quand le visa Schengen va finir, il va devenir quoi? On va l'arrêter. Il va venir se livrer. C'était des mal qu'on est sur eux. Visa Schengen fini. Il prend un autre chemin de l'exil. Il va s'installer à Dubaï. Ouattara, il a attendu qu'il est là-bas. Ouattara, il descend là-bas encore. On dit, attrapez-lui. Le créancier de Dubaï lui adresse une lettre. Où tu quittes ici, on va t'arrêter. Il prend un autre chemin de l'exil. Ankara. Là-bas encore, Ouattara a tenté de le tuer. Trop, c'est trop. Si Ouattara avait me tuer, si le lieu de repos paisible pour son bienfaiteur sur le cimetière, je rentre en Afrique. Chers parents, Aïouri, mais il paraît que le deuxième palme a profité de ça. Ayake à la caution. Rentrer dans la danse. Problème de Soro, on doit la régler maintenant. J'ai mal. Parfois, on dit, ils vont me tuer, que j'insulte le nordiste, que je suis trop violent. Oui, parce que moi, je ne suis pas un mouton. Je fais partie des jeunes gens qui ont perdu. Moi, j'ai perdu 4 de mes frères, 2 cousins et 2 demi-frères dans le combat de Ouattara. Moi-même, j'ai échappé la mort plusieurs fois. 19 septembre 2002, moi, je le vois comme c'était hier. Voici la différence entre nous. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris le degré de haine de M. Ouattara contre Soro Diom. Je n'ai pas compris. J'ai plusieurs vidéos ici. Qu'est-ce qu'il a fait à Ouattara pour mériter ça? Écoutez à la fin, on va se laisser. Mais c'est dommage, hein? C'est grave. C'est pourquoi j'annonce, ici, est-ce le légalement? Ceci aussi est incontestable. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif. Pourquoi? Qui m'aurait permis d'y résider légalement. Après d'avoir demandé à Macron de la chasser, hein? Lorsque Macron lui a dit de quitter ce territoire français, il allait s'asseoir en Belgique. C'est là-bas, on les a chassés là-bas. Commandant Abdoulaye Fofana, c'est là-bas il est rentré à Abidjan parce que lui, il ne pouvait plus supporter. Selon dit, si tu es parti, il faut partir. Moi, je ne rentre pas. Si vous ne savez pas, c'est en Belgique là. Quand on les a chassés de la France là, Ouattara allait en Belgique, allait demander au gouvernement belge de ne pas renouveler son visa Schengen. Selon devait quitter, il devait gagner temps. Mais il va partir où? C'est là-bas, commandant dit, Joe, moi je n'en peux plus, je vais rentrer. Et commandant est rentré, allez se livrer, on l'a arrêté. Soit disant qu'il voulait faire coup d'état, c'est faux. Eh non. Ah, ce jour-là. Ah. Dieu c'est Dieu, ce jour-là. Toute la nuit, on dirait un gamin. Jusqu'à je verse l'eau sur ma tête. C'est quand j'ai vu Diom Soro comme ça. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, il a envie. Hein? Légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022 de la même année,
recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci... Vous savez pourquoi je m'apprends violemment au peuple du Nord parfois, au Djoula là? Vous savez pourquoi? Entre vous et moi, si Gbagbo poursuivait Bleu Goudé comme ça, dites-moi la vérité. Mes parents bêtaient des Gagnois, des Waragayo là, des Issia, Wazi là, ils n'allaient pas s'adresser à Gbagbo. Dites-moi la vérité. Si Gbagbo poursuivait Bleu Goudé comme ça, mes parents bêtaient des Gagnois là, ils n'allaient pas se lever contre Gbagbo. Dites-moi, écrivez. Si Bédié traitait Kakabe comme ça, mes parents baoulés là, ils n'allaient pas s'adresser contre Bédié. Écrivez. J'étais étonné de voir nos parents du Nord assister à tout ça, avec tapis rouge encore, à M. Ouattara. Avec les tam-tam, les djemés encore. J'étais étonné. Tous vos enfants sont morts sur 10 ans de Ouattara. Les seuls survivants, Ouattara est en train de poursuivre partout, vous êtes assis. Je ne comprends pas. Écoutez. Il a poursuivi partout, après d'avoir lui chassé de la Côte d'Ivoire, après d'avoir chassé Soro à la tête de l'Assemblée nationale. Ouattara devait s'arrêter là. Il dit non. Il a poursuivi partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a dit non au RADP. C'est grave, c'est dommage. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin, dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin... Vous savez, quand Soro est quitté à Dubaï, il n'est pas parti à Luxembourg. Hein. Il partait en Afrique. Il a fait transit à Luxembourg. Mais il était dans un pays asiatique là. Je ne sais pas si c'est Vietnam ou bien Guatemala. J'ai oublié le nom de ces pays-là. Il s'enfonçait là-bas encore. Mais dites-moi pourquoi poursuivre un homme pour laquelle toi-même tu l'as chassé partout dans le monde. Et ça crée la haine. Parfois, à l'endroit des peuples du Nord, moi, je remets en cause toute une ethnie, toute une race humaine. Parce que je me suis dit que ce n'est pas possible. Alors je l'ai vu. Allahu Akbar. Écoutez. Si besoin en était que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Non. Mais c'est ça. Pour Ouattara, le seul lieu de repos paisible pour Soro, c'est le cimetière. Pour lui, de la France en 2020, en Belgique en 2022, il quitte là-bas, il va à Dubaï. Ouattara apprend qu'il est là-bas. Il va voir les autorités de Dubaï, de le chasser, c'est un terroriste, de l'arrêter. On lui adresse un courrier, il quitte là-bas. Il va aller s'enfoncer au fond de l'Asie. Là-bas aussi, il est menacé. Il décide de rentrer chez lui. Pourquoi? Pendant 5 ans, après d'avoir échappé, tentative d'assassinat le 23 décembre 2019. Et on nous dit, Zouzou, vous avez vos parents au nord là-bas qui regardent ça. Si c'était mes parents bêtés là, ils allaient se soulever contre Babou. Ils allaient dire, Babou, arrête ça. Bleu Goudé, c'est l'un de nous. Arrête tes comédies là. J'ai été étonné de voir nos parents du Nord assister à tout ça là. Ibé de London, soyez salués. Hey, c'est dommage. Maintenant, contact téléphonique est rétabli entre les deux hommes. Je crois bel et bien. Non. Je revendique le droit légitime à la vie. Et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif. D'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pour... Coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. Wallahi lazim. Un petit musulman, je prends le bon Dieu à témoin. Soro n'a rien fait à Ouattara à part de dire non au RADP. Est-ce que cela mérite tout ça? Ces changements-là? Non. Il décide de mettre fin sur son exil. Écoutez. Moi, j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible
de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Voici la vidéo en question qui doit interpeller le peuple du Nord, que je vais finir avec ça. Vous avez écouté l'histoire. Il décide de mettre fin sur son exil. Parce que Ouattara a juré de ne pas le laisser. Et pourtant, il n'a rien fait à Ouattara. De Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Dubaï, de Dubaï au Vietnam, de Vietnam à Luxembourg à Ankara. Il refuse d'être un fugitif. Il décide de mettre fin sur son exil. Il retourne en Afrique. Il est dans le pays de l'AS là, on ne sait même pas laquelle. Après d'avoir fait 5 ans en train de se promener dans le monde entier, il décide de mettre fin sur son exil. Il rentre en Afrique. Chers parents, je fais vidéo pour m'adresser à vous. Il est à 2 pas de chez vous. Allez-y voir M. Ouattara. Posez-lui la question. On est venu te voir. Qu'est-ce que Guillaume Soro t'a fait après d'avoir été installé au pouvoir? Qu'est-ce que nos enfants t'ont fait, M. Ouattara, après tout le sacrifice que nous avons fait pour toi? Ouattara va vous expliquer. On ne m'a pas écouté. Maintenant, on apprend que les 2 hommes ont parlé au téléphone 2 fois. J'invite le peuple du Nord, le chef coutumier, le chef des cantons, le chef des villages et le guide religieux exclusivement nordistes de profiter de cet appel téléphonique d'aller voir M. Ouattara afin de comprendre, après 5 ans en exil, après 5 tentatives d'assassinat, votre fils il en vit, il va bien. Et demander à M. Ouattara son retour sécurisé dans son pays. Comme lui-même il a dit, pour venir participer aux réconciliations des fils et aux filles de la Côte d'Ivoire. Voici ce soir ce que je voulais dire. Voici ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps pour m'écouter. Venez écouter mes conférences pendant ces 1h30. Je vous dis merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, facilite le retour sécurisé de Guillaume Kibafouri Soro dans son pays. Que Dieu facilite un retour paisible et sécurisé de Guillaume Kibafouri Soro. Aucun homme politique ivoirien, et tous ils ont connu l'exil, mais 5 ans poursuivis comme ça là. 5 ans, c'est trop. Ouattara avec tous ses carnets d'adresse. Bravo Moro puissant. FMI Banque mondiale. Téléphone rouge. Il a son téléphone rouge. Quand il prend, il appelle, c'est fini. Pendant 5 ans, il n'a pas pu me brasser sur le Diom. Diom Kibafouri Soro, fils digne de la République. Il est fatigué. Il ne peut plus rester là-bas. Il ne peut plus rester ici. Dans une telle condition de vie. Il n'est pas un fugitif. Il décide de rentrer dans son pays. Chers parents du Nord, sachez, moi, je vous aime beaucoup. Et ma communication, là, c'est une manière de vous choquer, de vous blesser. Faites en sorte que vous vous levez pour aller poser la question à M. Ouattara. Quand Ouattara était dans l'opposition, là, Forum de réconciliation de 2001 de Laurent Gbagbo, là, nos parents de Odjene ont posé la question à Gbagbo Laurent, qu'est-ce que Ouattara t'a fait? Forum de la réconciliation, ils ont posé la question. Allez-y, posez la question à M. Ouattara. Qu'est-ce que Soro lui a fait? Étant donné les 2 sont en contact maintenant pour faciliter un retour sécurisé de votre fils, Guillaume Kibafouri Soro. Quel fils? Le seul survivant parmi le cadre du Nord qui ont mené des combats pour Ouattara. Oui. Ouattara n'est plus là, que son âme repose en paix. Ibrahim Koulibaly dit il n'est plus là, que son âme repose en paix. Ahmed Barayo n'est plus là, que son âme repose en paix. Vous pouvez me dire que si elles ont trouvé la mort pendant que Gbagbo était au pouvoir, non.
C'est sur le règne de Ouattara. Diom Souré, il a envie. Pourquoi? Il est hors du pays. Dans son exil, là, on a tenté de l'assassiner. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Lui-même, il a dit. C'est grâce à Dieu qu'il a envie. Donc, chers parents, je vous demande pardon. Allez-y voir M. Ouattara. Enfin, Diom Souré retourne dans son pays. Et je crois que... Vous comprenez? Ouais, c'est ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je vous le dis. S'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Ahmed Bayou, Ouattao, etc. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Chers parents du Nord, il n'y a pas un palabre qui ne finit pas. Étant donné, mais il n'y a pas une raison valable pour le palabre. Non. Allez-y taper sur Google. Qu'est-ce que sera à faire à Ouattara? Google va vous donner. Non au RADP, c'est fini. C'est tout. Merci beaucoup à tous. Et bonne soirée à vous. Qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah vous protège. On sera demain, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. On est ensemble. Bonne soirée. Ciao, ciao.